l'inégalité qui a lieu dans la conscience entre le je et la substance qui est son objet et leur différence, le négatif en général. On peut le regarder comme le manque des deux, mais il est leur âme ou ce qui les meut. Ce pourquoi certains anciens comprirent le vide comme ce qui meut, en saisissant certes ce qui meut comme le négatif, mais celui-ci pas encore comme le soi. Si maintenant ce négatif apparaît d'abord comme inégalité du je avec l'objet, il est tout autant l'inégalité de la substance avec soi-même, ce qui paraît survenir hors d'elle, être une activité contre elle, est son agir propre, et elle se montre être essentiellement sujet. Quand elle l'a montré parfaitement, l'esprit a égalé son être là à son essence. Il est à soi objet tel qu'il est et l'élément abstrait de l'immédiateté et de la séparation du savoir et de la vérité surmonté. L'être est absolument médiatisé, il est contenu substantiel qui tout aussi immédiatement est propriété du je. Du je à dimension de soi ou le concept. Avec cela se conclut la phénoménologie de l'esprit, ce qui se prépare en elle est l'élément du savoir. Dans celui-ci maintenant, les moments de l'esprit se déploient dans la forme de la simplicité qui sait son objet comme soi-même. Il ne se décompose plus dans l'opposition de l'être et du savoir, mais demeure dans la simplicité du savoir, son vrai dans la forme du vrai, et leur diversité, seulement diversité du contenu. Leur mouvement qui s'organise jusqu'au tout dans cet élément est la logique ou philosophie spéculative. Dans quelle mesure la phénoménologie de l'esprit est négative ou contient le faux? Or, parce que ce système de l'expérience de l'esprit n'embrasse que le phénomène de ce même esprit, le procès qui va à la science du vrai, qui est dans la figure du vrai, paraît être simplement négatif, et l'on pourrait vouloir demeurer préservé du négatif en tant qu'il est le faux, et exiger sans plus d'être conduit à la vérité. À quoi bon se commettre avec le faux? Ce dont il fut déjà question ci-dessus, que l'on devrait commencer d'emblée par la science, à cela, il faut ici répondre sous l'aspect qui concerne le type de disposition à l'égard du négatif, comme faux en général. Les représentations à ce propos empêchent plus que tout l'accès à la vérité. Voilà qui donnera occasion de parler du connaître mathématique, lequel considère le savoir non philosophique comme l'idéal auquel il faudrait que tende la philosophie, mais auquel jusqu'à présent elle aurait tendu en vain. Le vrai et le faux appartiennent aux pensées déterminées qui, dépourvues de mouvement, ont valeur d'entité propre dont l'un se tient là-bas, l'autre ici, isolé et fixe, sans communauté avec l'autre. Là, contre, il faut affirmer que la vérité n'est pas une monnaie frappée que l'on peut donner toute faite et empochée de la sorte. Il n'y a pas davantage de faux que de mal. Le mal et le faux ne sont certes pas aussi terribles que le diable, car, entendu comme ce dernier, on va jusqu'à en faire un sujet particulier. Comme faux et mal, ils ne sont que des universaux, mais ont pourtant essentialité propre l'un en regard de l'autre. Le faux, c'est seulement de lui qu'il est ici question, serait l'autre le négatif de la substance, laquelle comme contenu du savoir est le vrai. Mais la substance est elle-même essentiellement le négatif, pour partie comme différenciation et détermination du contenu, pour partie comme un différencié simple, IE comme soi et savoir en général.
On peut bien savoir faussement. Que l'on sache quelque chose faussement veut dire que le savoir est en inégalité avec sa substance. Mais c'est justement cette inégalité qui est le différencier en général, lequel est moment essentiel. De cette différenciation procède bien son égalité. Et cette égalité devenue est la vérité, mais elle n'est pas vérité sous cette forme où l'inégalité se serait trouvée rejetée comme la scorie du métal pur, ni même sous la forme où l'instrument reste en dehors du récipient terminé, mais l'inégalité, entendue comme le négatif, comme le soi, est elle-même encore immédiatement présente, là dans le vrai en tant que tel. Cependant, on ne peut pas dire pour autant que le faux continuerait un moment ou même une composante du vrai. Quand tout faux, il y ait du vrai, dans cette expression, les deux ont valeur comme l'huile et l'eau, qui sans pouvoir se mélanger ne sont reliés que de façon extérieure, précisément eu égard à leur signification qui est de caractériser le moment de l'être autre parfait. Il faut que leurs expressions ne se trouvent plus utilisées là où leur être autre est sursumé. Tout ainsi que l'expression de l'unité du sujet et de l'objet, du fini et de l'infini, de l'être et du présent, etc., a cet aspect impropre que l'objet et sujet, etc., signifient ce qu'ils sont en dehors de leur unité et donc dans l'unité ne sont pas visés selon ce que dit leur expression. Pareillement, justement, le faux n'est plus comme faux un moment de la vérité.